Je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes le 5 décembre. Que j'ai dit? Mais pourquoi je parle du mois de décembre? Ah, ça, c'est Gédéon Kola qui me distrait. 5 juillet 2025. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, c'est un samedi et tous les samedis à 10h30. Mais c'est vrai que nous commençons avec quelques minutes de retard. Hein. Le grand show du week-end, c'est tout de suite et en direct depuis les studios B pour ceux qui sont les habitués de la radio-télévision nationale congolaise, de la RTNC. Bonjour et bienvenue, nous sommes en direct. Allez, l'équipe est en place. Nous sommes heureux de vous tenir compagnie. C'est comme beaucoup de samedis hein, que le rendez-vous n'a pas été respecté. Amouré Landupemba est là. Bonjour Amouré, ça va? Très bien. Lui, il aime bien quand je parle de lui, que je fasse un clin d'œil à mon solo. Mon solo pour lui, c'est ça. C'est la communauté qui fait ça. Et ma communauté Babou. Et c'est son petit point pour chaque jour après le boulot. Après, juste avant, en face de moi, il s'appelle mais pourquoi pourquoi Ancien n'est pas derrière la caméra, c'est marrant. Il a dit il est en retard. Ah, ça c'est la règle de l'équipe. J'ai bien pour la qui assiste chez nous. Si vous avez le souci des sons à la maison, si vous ne m'entendez pas très bien, allez, appelez-vous vous allez vous en prendre à Jérémy Morassa. J'ai me dit que je vous en prends pas, je ne pas lui. Allez, lui il est un assistant. Et le studio, c'est Charles, le studio, là, le chef de la nationale, il s'appelle il n'y a pas de téléphone. Jusque là, je n'ai pas encore dit j'ai parlé de Jérémy Morassa, Alain Gallet, de Bastille de la Salle Mathieu. Alain Gallet, et puis la réalisation du Morassa a été révélée à côté de lui, celui qui est l'autorité morale et sénateur ami de solution, comme le dit, on lui demande de nous parler de lui en tant que sénateur ami de Congolo. Et puis, j'ai tout vu ça qui au nom de tout le monde, cette grande équipe, les chroniqueurs qui vont sur terrain, je fais un clin d'œil à Pop Kidimbu qui est un tout petit peu malade, j'espère qu'il va nous retrouver très très bientôt, et Gisette Pemba, au nom de tout le monde, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, je suis très heureux de vous tenir compagnie, de me retrouver chez vous à la maison, partout où vous avez le signal de la radio-télévision nationale congolaise. On n'oublie pas tous ces héros d'un nombre, ils sont très nombreux, ces techniciens qui travaillent à travers le site de la RTNC partout, ici à Kinshasa, mais également ici à Kinshasa, je parle des pigeons également, mais également en province. Vous nous prenez en relais, messieurs, mesdemoiselles, nous sommes heureux d'être chez vous.
Ça, ce sont les belles images du Congo profond que nous avons visité il y a quelques semaines. Et de temps en temps, on reviendra avec ces belles images du Congo profond, la province du Katanga, le Loa là-bas, Bunkea. Bunkea d'ailleurs, parlons de Bunkea d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes le 5 juillet, c'est la fête de trône dans cette partie, dans ce royaume. Hein. J'aime bien quand vous arrivez à Bunkea, vous trouvez une grande affiche qui vous dit nous avons un roi. Je ne sais pas si il faudrait retrouver cette image. Hein. J'étais impressionné. Ces petits villages qui est aujourd'hui, j'ai envie de dire, qui est le royaume, donc ils ont comme roi les Mwami Munongo, Mwenda Bantou, Godefroy. Et vous arrivez dans ces villages, vous avez une grande affiche, on vous annonce nous avons un roi. Allez, on y reviendra aujourd'hui. Ils sont nombreux aujourd'hui, en ce moment, en train de fêter le roi, 27e anniversaire, donc 27e fête du trône. Il fête le 8e roi. Donc, Mwami Munongo, on y reviendra avec de belles images qu'on a trouvées, qu'on a tournées, pardon, dans ces coins de la République. Mesdames et messieurs, à l'ère où le monde se réinvente autour de la science, quel rôle peut jouer la République démocratique du Congo? Peut-on développer une souveraineté scientifique dans un pays riche en ressources, mais encore en structuration? On recevra le ministre de Recherche scientifique, Innovation technologique. Il a accepté de venir discuter avec nous sur ces plateaux. Il sera notre invité, ça sera aux environs des 10h50, donc dans plus ou moins 25 minutes, il sera sur ces plateaux. Avec lui, on parlera recherche scientifique et innovation technologique. Il y a quelques semaines, on a parlé aménagement du territoire, on a parlé santé, on a parlé... Allez, nous faisons un clin d'œil dans chaque domaine de la vie de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, Gilbert Kabanda, il est ministre de la Recherche scientifique, innovation technologique. Il a accepté de venir en direct sur ces plateaux, discuter avec nous, mais également avec vous. Le numéro va s'afficher. Avant qu'il n'arrive, vous pouvez déjà envoyer des questions. On parlera de tout et de rien en ce qui concerne la recherche scientifique et l'innovation technologique en République démocratique du Congo. Ça sera dans quelques instants. Allez, merci de regarder le panier de Brandon Show. Votre matinale commence maintenant. Ben voilà, Discovery est allé très vite. On va commencer par le premier élément. On va quitter Kinshasa, la radio-télévision nationale congolaise, c'est la République démocratique du Congo. Il y a 2 semaines, nous étions dans le lot là-bas. Et cette semaine, nous avons fait un tour à Lodja. Lodja, nous sommes dans quelle province? Sankoro. Là, il connaît. Il connaît. Allez, nous avons été dans la suite du prophète Némassi Katenda. Nous avons découvert une autre image de Lodja, la province du Sankoro. Un peuple très joyeux, un peuple très aimant et surtout très chrétien. Allez, regardez ces images que nous avons tournées à Lodja, dans la province du Sankoro. Soyez bénis tous les peuples de Dieu qui nous suivent partout dans le monde. Nous sommes à la direction de... On se dirige vers Lodja. Christ Jésus va se manifester puissamment. Ça fait presque 19 ans. On a pu fouler nos pieds à Lodja. Et voilà, nous sommes là en 2025. Précisément dans ces débuts mois de juillet. Soyez bénis tous les peuples de Dieu qui nous suivent. Venez nombreux participer. Et Christ Jésus va se glorifier comme la Bible déclare dans les Marc chapitre 13, versets 15 à 20. Allez partout. La création, prêcher. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont écrit à mon nom.
ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. C'est pour boire quelques breuvages mortels. Ça leur fera point de mal, ils imposeraient les mains aux malades. Et les malades seront guéris dans verset 20, ils s'en allèrent et le Seigneur travailla avec eux par-dessus les miracles. Le temps des miracles n'est pas passé, pas les manques qui ont les véritables miracles. Au temps des apôtres. Jésus-Christ est réel. Amen. Soyez bénis. Ce jeudi matin, la cité de Lodja a été le théâtre d'une arrivée extraordinaire. Le prophète Nemassi Katenda a foulé les solos anciens descendant d'un avion Fokker 50 aux alentours de 10 heures heure locale. Cette visite très attendue a suscité un engouement sans précédent au sein de la population locale et des communautés religieuses environnantes. Dès son arrivée, le prophète a été chaleureusement accueilli par un groupe de pasteurs représentant les différentes églises présentes à Lodja ainsi que par de nombreux croyants venus des 4 coins de la région. Le cortège majestueux et vibrant a emprunté le boulevard du 30 juin, créant une atmosphère festive. Jusqu'au bureau de l'administrateur du territoire. À l'entrée de l'administration, le prophète Nemassi Katenda et sa délégation ont eu l'occasion de présenter leur civilité à François Mouledi Onololo, administrateur du territoire, accompagné du comité de sécurité. Ces moments marqués par le respect et la convivialité a mis en lumière l'importance de cette visite pour la communauté. Après cette rencontre officielle, le prophète Sikatenda se dirigeait vers l'église où il a annoncé les grandes lignes du programme des activités qu'il compte réaliser durant son séjour. Des conférences de culte, des guérisons ainsi que de prières de bénédiction sont au programme visant à apporter réconfort et inspiration aux fidèles et à toute la communauté lodiancienne. Au fait, à Sali Awa, et pour la Kobungisa, Milulu Munele Otokozala na yango na 2026 awa na Lodja. Je bénis le Seigneur pour l'inspiration, la révélation du Saint-Esprit pour cette année. Ça fait 19 ans que je n'ai plus foulé mes pieds ici à Lodja, toute province de Sankoro, depuis 2006. Et je bénis le Seigneur parce que la vie a montré son enthousiasme, en commençant par les autorités, vice-gouverneurs, que le Seigneur le bénisse abondamment. Nous avons une grande vision parce que bientôt, dans 8 ans, l'église idée va être en train de totaliser 50 ans, le cinquantenaire de l'église. Cette année, nous avons célébré 42 ans. Et nous avons dit, pour que nous arrivions au cinquantenaire, nous devons nous concentrer à tout ce qui est social, dans les 8 ans là. Et les jours que nous allons célébrer les cinquantenaires, nous allons présenter des différentes œuvres sociales. Et ce qui a été déjà fait et ce qui va s'ajouter, c'est ça notre objectif. Et voilà pourquoi, ici à Sankoro, précisément ici à Lodja, et j'ai reçu aussi les conseils. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir les anciens de la ville. Or, notre vision, c'était plus de commencer par l'hôpital, mais je crois que nous allons commencer par la morgue. Et
Les autorités, ils sont prêts pour nous doter terrain, bon emplacement. Et je pense que dans les jours à venir, on reviendra ici peut-être pour 2 jours pour poser que la pierre. Je suis d'abord honoré de sa visite et son annonce aussi. Très content de l'annonce concernant l'érection d'une morgue à Lodja. Et voilà, Né Massi Katenda, 19 ans après, merci de nous avoir associés. Allez, 2025. Merci à Né Massi qui a accepté la semaine prochaine. Non, il m'a dit les 19. Voilà, il sera sur ces plateaux. Il a accepté de venir parler de l'Église, de la vie de l'Église. Il a accepté de venir parler également de la vie, la République démocratique du Congo, dans la vision d'un prophète, tout ce qui se passe. Que dit la Bible? Allez, on en parlera, ça sera... Il a promis d'être là, le disant dans... Allez, 14 jours, dans 2 semaines, il a promis, il a accepté de venir sur ces plateaux et discuter avec nous. Je vais vous parler tout à l'heure des Bunkéa. Ces villages, j'ai fait un tour, ça sera la 2e fois que je vais visiter ces villages. J'ai été séduit, je l'ai dit comme ça. Allez, je vous amène une fois de plus aujourd'hui à Bunkéa. C'est un village, je le précise, un tout petit village dans la chefferie des Louboudi. Aujourd'hui, ils sont en pleine fête, ils sont en train de fêter la trône. Mais ce village est en train de se développer. Imaginez-vous si tous les villages de la RDC pouvaient se développer comme Bunkéa. Regardez la construction de ces guest houses. Donc l'année prochaine, on pourra quitter Kinshasa pour aller dans un village de la République démocratique du Congo et y passer des vacances et passer un séjour dans un hôtel 5 étoiles comme si vous étiez dans une ville. Regardez ces images que nous proposent Pop Kidimbu et Discovery pour vous. Guest house en construction, l'âme de la chefferie. Venir à Bunkéa, c'est plonger dans un séjour d'émotion. Ici, chaque pierre raconte l'histoire du royaume Bayéké. Et bientôt, ces guest house en construction offrira aux voyageurs une villégiature, le pied dans la tradition, les yeux sur l'avenir. Merci pour la question. Moi, c'est Moami Mukonki. Je suis un grand notable du royaume de Garengan, chez le roi Msiri. Présentement, je fais les fonctions de conseiller du chef de la chefferie en matière coutumière et culturelle. L'endroit où nous sommes
dans les conditions, dans les normes. Aujourd'hui, après 65 ans d'indépendance, Lubumbashi également a son hôpital. Vous ne vous rendez pas compte que les choses sont en train de se faire en République démocratique du Congo. Désormais, après 65 ans d'indépendance, Lubumbashi a un hôpital moderne. Je parle d'un hôpital moderne, dans les conditions. Merci à l'honorable Jacques Kiaboula Katwe Wandani, qui nous a très bien reçu à Lubumbashi. N'est-ce pas, Discovery? Allez, je parlais de cet hôpital moderne qui est sorti des terres. Désormais, vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour venir à Kinshasa ou aller à l'étranger pour vous faire soigner. Grâce à la vision de Félix Tshisekedi, président de la République, le gouvernement et le ministre de la Santé, désormais, chaque province aura un hôpital moderne avec du matériel dernier cri. Nous avons visité le centre hospitalier Tshisekedi Chilombo de Lubumbashi. Mesdames et messieurs, regardez ces images. Pop Kidimbu, Discovery Pongo ont signé ces reportages. Regardez. Imaginez un écrin médical ultra moderne au cœur de la République démocratique du Congo. Bienvenue au centre hospitalier Félix Antoine Tshisekedi de Lubumbashi. Ces joyaux sortis des terres, sous fonds propres du gouvernement congolais, un établissement révolutionnaire où chaque détail a été pensé pour redéfinir les standards de santé en Afrique centrale. Dès l'accueil, les temps est donné. Une réception fluide, nous voici dans l'école Center. Doya Laetitia. Je suis la chargée du call center au centre d'appel, si on veut le dire en français. En fait, c'est ici que nous recevons et nous traitons tous les cas de nos malades ou abonnés ou les intéressés, donc de toute la population. Ceux qui appellent pour un renseignement par rapport à l'hôpital, donc tout ce qui concerne les consultations, les examens que nous réalisons ici, ainsi que tarification sur ce dont ils ont besoin. Très chic, les services dentaires fait office des vitrines technologiques. Regardez ces scanners à capteur plan dernier cri, couplés à une unité de pointe, permettant ainsi des interventions d'une précision inédite dans cette région. Du côté nursing, tout est bien organisé. Je m'appelle Madame Valérie Palotaï Masuka. Je suis directrice nursing. C'est moi qui coordonne les soins prodigués aux patients, tout en veillant sur la sécurité, sur la qualité et sur l'efficacité des soins qu'on donne à nos patients. Donc c'est la prise en charge des patients, donc leur donner les soins. Donc tout ce qui est injection, l'hygiène, prise de médicaments, prise de température, tout ça, c'est ça qui englobe un peu les soins aux patients. Et donc, moi, je m'occupe, je coordonne ces soins-là, tout en respectant les protocoles des soins. Comme ça, nous travaillons sur le même langage. Vous savez que nous venons de milieux différents, des écoles différentes. Donc chacun a ses protocoles, mais moi je m'occupe à ce qu'on ait un seul même protocole qui doit être respecté. Les départements des ORL offrent une gamme complète de services. Moi c'est Dr Kongolo Lirans, spécialiste en ORL et chirurgie cervico-faciale. En dehors de l'ORL principale, mon domaine de prédilection c'est le vertige. Donc je suis en outre kinésithérapeute vestibulaire. Oui, le centre est suffisamment équipé pour toutes les branches de l'ORL.
Donc ici, nous faisons de l'ORL générale, nous faisons de la chirurgie du cou, la prise en charge de vertige et de la chirurgie endoscopique. Et vous voyez que la beauté de l'hôpital ne repousse pas de patients. Vous voyez, certaines personnes qui voient la beauté de l'hôpital et ils se rétractent. Donc le prix sont abordables, c'est un hôpital de l'État. Et en tout cas, je lance un appel à toute la population louchoise et en particulier katangaise. En tout cas, le prix sont abordables de venir pour toutes les pathologies ORL. Tant que les yeux exprimant une multitude d'émotions sans prononcer un seul mot, il faut bien en prendre soin. C'est cette machine, c'est ce qu'on appelle la rétino, qui nous permet de faire le fond de l'œil, c'est-à-dire de poser des diagnostics sur la rétine. La rétine qui est vraiment au fond de l'œil. Et à part cela, nous pouvons détecter plusieurs pathologies telles que des mélas. Et il peut y avoir une dégénérescence maculaire liée à l'âge. On peut déjà suspecter ça à partir de cette machine. Et d'ailleurs, il y a quelques minutes, on vient de suspecter une tumeur cérébrale à partir de cette machine. Et on a demandé aux patients d'aller faire les scanners cérébral pour confirmer notre suspicion. Et cette machine, c'est ce qu'on appelle la tonographie. Ça permet de prélever la tension oculaire. Si c'est élevé, on peut déjà spéculer sur les glaucomes. On peut se dire que la personne a le glaucome, c'est grâce à cette machine. Et voilà, ça c'est l'hôpital Tshisekedi Tshilombo, le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo. Mais je reste dans cet hôpital. Je vais vous montrer maintenant le laboratoire avant de prendre notre invité du jour. Regardez. Au laboratoire, on retrouve des équipements défiant la technologie. Là, nous sommes dans un laboratoire d'anatomopathologie. Et c'est un service où nous étudions la nature des tissus. Une fois que le prélèvement est fait, par biopsie ou par autopsie, et ici nous devons étudier la nature des tissus pour rechercher des éventuelles détériorations des tissus et qui peuvent nous orienter par rapport au diagnostic. Et nous sommes dans ces services d'anatomopathologie le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo de la CNSS. Et la particularité ici, c'est que nous avons un grand appareil qui est là, qui est la biopsie extemporanée et qui a la particularité de faire les analyses d'une biopsie qui arrive en 20 minutes. Et cela permet à ce qu'une fois que le médecin est au niveau de bloc, un chirurgien au bloc, il a une masse suspecte, il fait le prélèvement. Avant qu'il n'arrive à fermer, cet appareil va nous aider à faire toute la procédure jusqu'au niveau de la lecture au microscope pour qu'on arrive à donner la nature du tissu. Ainsi, les chirurgiens peuvent déjà prendre la dernière décision s'il faut carrément amputer enlever toute la masse, ou sinon, il peut refermer si c'est une masse qui est vraiment qui est due au cancer pour arriver à donner la chimiothérapie et puis faire la suite de choses. Quand on recherche la malaria, on fait la goutte épaisse, c'est pour la recherche des trophozoïdes. Et quand c'est positif, la personne souffre de la malaria, quoi. Alors, là, je suis en train de chercher les trophos. S'il y en a, je vais signaler et le médecin va prescrire les médicaments contre le paludisme. Ici, c'est uniquement pour chercher le trophée. Oui, là, présentement. Mais le microscope peut lire aussi les urines. Oui, à l'aide des microscopes, nous faisons les examens des urines, des selles, mais aussi de la malaria. En imagerie, une salle IRM scanner à rayon X et une mammographie équipée d'un système de biopsie à intégrer.
Oui, ça c'est notre appareil de scanner. Ça c'est notre appareil de scanner à 64 barrettes. Il y a des scanners à 32 barrettes, 16 barrettes et tout. Mais ça, c'est des scanners à 64 barrettes. Donc ça donne des images de bonne qualité, de haute technologie, pour permettre un bon diagnostic à nos médecins radiologues qui interprètent les images. Et avec ces scanners, on peut faire des examens avec injection de produits de contraste. Ça, c'est notre injecteur automatique. Ce n'est pas question d'utiliser manuellement la seringue avec les produits de contraste. Là, on installe le malade qui sera allongé, on connecte cet appareil à la bord veineuse de notre malade et puis on va manipuler le petit appareil qui est de l'autre côté, dans la salle de technique. C'est un peu ça, c'est un bon appareil qui donne de bonnes images, ça nous permet de travailler en toute sécurité et puis en toute tranquillité. Ici, nous sommes dans le service de IREM, qui est l'un des services dans le département d'imagerie. L'IREM, c'est un sigle. Si nous pouvons le définir, c'est imagerie par résonance magnétique. L'IREM en question c'est une technique de l'imagerie médicale qui sert à voir des images très fines par rapport au scanner. Avec l'IREM ici, nous n'utilisons pas des rayons X, nous utilisons des aimants. Donc la magnétisation, c'est ce que nous utilisons ici. Ici, c'est tout à fait différent avec le scanner. Pourquoi? Chaque examen utilise une antenne, tel que ce que vous voyez ici à ma gauche, c'est l'antenne pour le cérébral, donc la tête ainsi que le cervical. En dehors de ça, nous avons aussi des antennes pour l'abdomen, pour la colonne lombaire, les antennes pour les épaules, les genoux ainsi que le cheville, même les antennes pour le pelvis. Notez que ces radiographes mobiles et cet échographe 4D capable de suivre les mouvements fœtaux en temps réel. Direction les urgences. Chaque lit dispose d'une alimentation centralisée en oxygène, des défibrillateurs accessibles en 10 secondes, des salles privées climatisées et un brancardage ultra organisé. Ici, la prise en charge des signes vitaux est une course contre la montre et c'est la technologie qui la gagne. Et voilà, désormais, Lubumbashi a un hôpital moderne. Depuis l'indépendance, je parle des 65 ans d'indépendance. Je ne voudrais même pas parler des 18 années passées. Parce que pendant les 18 ans, aujourd'hui, ceux qui reviennent en donneur de leçons, ceux qui reviennent pour nous dire qu'ils ont de projets, qu'ils ont 12 projets, 18 projets pour le Congo. Allez, pendant 18 ans, ils ont dirigé ces pays. Ils ont dirigé cette province. Ils ont puisé des richesses de cette province. Ils ont implanté leurs quartiers généraux, mais jamais ils n'ont soigné ou ils ont songé à offrir la province du Haut-Katanga, Lubumbashi, un hôpital moderne. Aujourd'hui, grâce à Félix Tshisekedi, grâce à Roger Kamba et grâce à Jacques Kiaboula, gouverneur de province, l'État soigne ses citoyens. Allez, je l'ai annoncé qu'aujourd'hui, on parlera recherche scientifique et innovation technologique. Merci de regarder les panneaux de branche. Votre matin revient dans quelques instants. Pour ces examens que nous avons pu passer,
C'était de très belles épreuves. Nous l'avions passé avec de très bonnes conditions. Aujourd'hui, nous voilà à la fin de notre cycle scolaire, de notre examen d'État, voilà. Et je remercie la première dame pour l'occasion qu'elle nous a offerte pour la bourse d'Excellencia. Je compte bien aussi réussir 85% ou plus pour pouvoir aussi obtenir la bourse d'Excellencia et passer mon texte pour pouvoir réussir. Je vous avais promis, je l'ai fait, que j'allais faire 85% et aujourd'hui je l'ai fait. Et je suis pas seul, je suis accompagné de mes amis. Nous sommes les élèves du collège John Maboudi. Aujourd'hui, nous sommes venus pour nous inscrire au test du bourse Excellencia. Nous l'avons fait, nous nous sommes préparés et nous sommes à fond sur ça. Nous aurons nos bourses, nous serons de nouveaux boursiers, on ira, on va revenir. Donc la République, attendez-vous à nous, nous sommes des futurs cadres de ces pays. Merci en tout cas. Tshisekedi avec la bourse Excellencia aujourd'hui, des milliers et de milliers des étudiants congolais poursuivent leur cursus universitaire à travers le monde grâce à cette fondation. Les étudiants de Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi et désormais bourse Excellencia, ça sera dans le Congo central. Le tout gratuitement grâce à la fondation de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi. Monsieur le ministre est là. Mesdames, Monsieur le ministre, je vous ai promis, on parlera recherche scientifique. Monsieur le ministre, venez, on est en direct, vous pouvez venir. D'accord, vous pouvez venir, Monsieur le ministre. Allez, je disais qu'à l'heure où le monde se réinvente autour de la science, quel rôle peut jouer la République démocratique du Congo? Peut-on développer une souveraineté scientifique dans un pays riche en ressources, mais encore en structuration? Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur le... Bienvenue. Merci bien. Je vais vous demander, avant de vous demander de vous installer, c'est la tradition dans cette émission. Vous êtes ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. Mais avant d'être ministre de la Recherche scientifique, vous avez été ministre de la Défense. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, une partie de la RDC est occupée par ses voisins qui veulent de nos richesses. Ces Congolais et Congolaises qui nous regardent ce matin à Goma, à Bukavu, s'il faut leur dire un mot, vous leur direz quoi en regardant cette caméra? Bon, le mot que je dis à mes frères du Kivu, c'est que je suis de cœur avec eux, nous sommes tous de cœur avec eux, nous souffrons, nous combattons spirituellement avec eux. Et que, en tant que ministre de la Recherche scientifique, je fais le maximum à mon niveau pour que ce combat soit aussi un combat de mon domaine. Et je ne peux pas dire plus. Merci, Monsieur le ministre. Installez-vous confortablement comme à la maison. J'ai dit qu'on va parler recherche scientifique, innovation technologique. Monsieur le ministre, lorsqu'on parle recherche scientifique en République démocratique du Congo, beaucoup pensent à quelque chose d'abstrait. Beaucoup se posent des questions. Pourtant, nous avons des institutions, des recherches et au niveau même international. Alors, concrètement, Monsieur le ministre, qui représente aujourd'hui le secteur de recherche scientifique congolais? Avant que je réponde à votre question de ce qu'elle représente aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'elle représentait avant. On va essayer de faire un état de lieu. Hein? En 1960, lorsque nous avons eu l'indépendance, nous avions un PIB national, brut donc, de l'ordre de plus de 1000 $. Il y en a qui se situent entre 1100 et 1400 $. Aujourd'hui, nous avons un PIB de l'ordre de 400 $, donc diminué de plus ou moins 600 $. Pratiquement les 2/3. Mais ce PIB avant l'indépendance, c'était un PIB qui était produit par notre richesse, notre production nationale. Et la production nationale était fondée sur les recherches scientifiques dans le domaine agricole, dans le domaine minier, dans le domaine touristique et d'autres.
après l'indépendance, tous ceux qui étaient dans le domaine de la recherche sont partis. Tous les scientifiques belges sont partis. Nous sommes restés seuls, sans cerveau à ce moment-là. Il n'y avait presque pas d'universitaires congolais. Il fallait progressivement créer ces cerveaux. Et 65 ans après, nous avons des cerveaux capables de refonder ce Congo d'avant l'indépendance. D'accord. 65 ans après, nous avons des cerveaux capables de refonder ces Congos que nous avons aujourd'hui. Monsieur Gilbert Kabanda arrive à la recherche scientifique. Votre vision, l'état des lieux, vous trouvez quoi et vous faites quoi? L'état des lieux, j'ai trouvé un état des lieux effectivement qui n'est pas du tout brillant, parce que en termes de résultats de recherche, il n'y a pas grand-chose. Potentialité de recherche, il y en a beaucoup, parce que comme je vous ai dit, nous avons des cerveaux. Et ma vision, c'est que, justement, je viens de définir une politique de la recherche scientifique qui va être coulée sous forme de loi qui est déposée à l'Assemblée nationale, définissant les principes fondamentaux de la recherche scientifique. Nous espérons que à la session prochaine de notre Assemblée nationale, nous aurons ce texte-là qui va nous permettre de redémarrer la prise en main scientifique et technologique de notre pays. Parce que sans prise en main de la technologie, de la science dans notre pays, par nous-mêmes, nous ne bâtirons pas un pays plus beau qu'avant. Alors, vous avez déposé la loi à l'Assemblée, vous attendez que cette loi passe à l'Assemblée. Parlons des réformes, parlons des innovations. Qu'est-ce que vous apportez, cette loi, qu'est-ce que vous apportez de nouveau dans ce secteur de la réforme technique? Ce sont des principes fondamentaux qui sont définis. Mais concrètement, qu'est-ce que je vais apporter de nouveau? C'est que ces principes fondamentaux vont être coulés sous forme de cadres organiques, organisation, budget, plan, programme et opération, aussi bien dans le domaine scientifique que dans le domaine technologique. Je pense que vous avez, depuis ces 2 dernières années, suivi le conclave du génie scientifique congolais que j'ai organisé il y a 2 ans, présidé par le président de la République de bout en bout. L'année passée, j'ai organisé le forum du génie scientifique congolais. Cette année-ci, dans 2 mois, non, dans 1 mois et demi, ce sont des images qu'on est en train de regarder à l'écran maintenant. Nous organisons le 3e forum du génie scientifique congolais pour démontrer à la nation et au monde, pourquoi pas, que le Congo a du génie et que le Congo est capable d'entamer, je dis bien d'entamer, sa marche autonome vers l'appropriation de ces richesses, vers la création de ces richesses, comme le font tous les pays du monde, comme l'a fait la Chine, comme avant la Chine l'a fait l'Europe, les États-Unis, le Japon. Nous devons aussi créer nos propres richesses que les autres viendront voir, viendront acheter, comme nous allons acheter maintenant les richesses chinoises. Nous avons acheté les richesses européennes, américaines, mais il est temps que nous aussi, nous commencions à produire nos propres richesses
que les autres vont acheter, que nous allons consommer nous-mêmes. Je me sens, pour produire les richesses, c'est bien, vous le dites bien. Le forum du génie congolais que vous avez organisé, 3e édition, c'est bien. Ces jeunes qui viennent exposer, présenter des projets, montrer leur intelligence. Mais ça s'arrête là, après? Ça ne s'arrête pas là. Écoutez, vous serez surpris que bientôt, hein, dans 1 mois, 2 mois peut-être, vous verrez bien que, comme le président l'a dit, le président de la République l'a dit qu'il veut faire des millionnaires parmi les jeunes, vous verrez bien que d'ici quelques mois, il va commencer à y avoir des signaux de cet enrichissement de la jeunesse créatrice. Ce n'est pas des slogans vains, c'est que les inventions, les innovations congolaises, dont une bonne partie est faite par la jeunesse, sont des richesses déjà potentielles que nous avons en main. Mais en tout cas, ils continuent à se plaindre parce qu'ils n'ont pas de financement de la part de l'État. Ah ben oui, vous abordez là le fond du problème. C'est que le président de la République, le gouvernement, est à la recherche. Je pense que vous avez suivi il y a 1 mois, je crois à peu près, lors du Conseil des ministres de Lubumbashi, où le président de la République a instruit le gouvernement de réfléchir sur la création d'un fonds souverain qui notamment, je dis bien notamment, devra soutenir la recherche. C'est-à-dire qu'il faut un financement de notre souveraineté. Nous ne pouvons pas établir notre souveraineté sur base d'endettements extérieurs, sur base de fonds de coopération. La souveraineté se construit avec des moyens propres. Et quand le président de la République a lancé cette instruction au gouvernement pour que nous puissions mettre en place un fonds souverain, bien, moi j'étais très heureux parce que l'un des secteurs qui sera bénéficiaire de ce fonds souverain, ce sera sûrement le domaine de la recherche, qui est le seul domaine créateur, excusez-moi, de richesse dans tous les pays du monde. Quand vous dites que ces domaines seront bénéficiaires de ces fonds souverains, il y a 1 semaine, il y avait le ministre de la Santé qui était là où vous êtes. Il nous a parlé de ces taxes que le gouvernement a décidées pour le secteur de la santé. Là, vous nous parlez du fonds souverain. Mais cet argent, ça s'évalue à combien et ça servira à quoi exactement? Ah, je ne suis pas ministre des Finances. Moi, je parle du fonds souverain. Je ne connais pas encore. Mais dans la planification du ministère de la Recherche scientifique? Le ministre, non, le ministre des Finances est celui qui nous dira exactement, qui parlera chiffres. Le ministre de l'économie, moi, je ne suis pas ministre des Finances. Mais dans la planification, le ministre de la Recherche scientifique compte financer quoi exactement? Financer quoi? Financer le développement du pays. C'est vaste. Mais concrètement, on parle de quoi, monsieur le ministre? Mais concrètement, c'est quoi? C'est tout. C'est la nourriture, c'est la santé, c'est les routes, c'est les écoles, c'est tout le développement du pays. Aujourd'hui, regardez, il vient d'y avoir à Osaka. Osaka, c'est au Japon. Au Japon. Une exposition universelle. Universelle. Tous les pays du monde étaient invités. Et dans tous les domaines. Le Congo a été invité. Notre premier ministre y a été nous représenter. Mais lorsque vous regardez ce que les Japonais ont exposé, c'est rien que des produits de recherche scientifique et technologique. Ce ne sont pas des ressources, des matières premières que les Japonais ont exposées. Ce n'est pas du cacao qu'ils ont exposé.
Ce ne sont pas des arbres qu'ils ont exposés. Ce n'est pas de l'eau qu'ils ont exposé. Ils ont exposé des produits de leur génie scientifique qu'ils veulent vendre au monde. Le Japon le fait aujourd'hui. L'Europe l'a fait avant, ou continue à le faire. La Chine le fait aussi. Nous aussi, nous devons le faire. Parce que le Japon a démarré, il est vrai, au milieu des années 60, aux environs des années 60, après la guerre. La Chine a démarré au début des années 80, mais le Congo, à son tour, nous devons aussi démarrer. Et nous en avons, comme je vous l'ai dit, tout le potentiel, aussi bien en hommes, en matière première. Et qu'est-ce qui reste? L'organisation, le financement. Et je viens de vous dire que le président de la République a déjà donné le ton pour que nous puissions, à travers le Fonds souverain, notamment, disposer de ce financement pour notre recherche et notre prise en main technologique. D'accord, Monsieur le ministre. Recherche scientifique, innovation technologique, c'est également les centres régionaux d'études nucléaires de Kinshasa, comme nous appelons les centres nucléaires de Kinshasa. C'est également l'Institut géographique du Congo. C'est également les centres d'observation volcanique de Gouma. Mais lorsqu'on regarde, parlons d'abord des centres régionaux nucléaires de Kinshasa. Aujourd'hui, ces centres qui est menacé, qui a érosion, on croirait qu'il est... Quelle est la situation de ces centres aujourd'hui? Ben écoutez, je ne peux pas vous dire davantage, pas beaucoup, parce que je suis en train de démarrer une inspection de différents centres de recherche. Je viens de terminer un dispositif électronique, numérique, pour pouvoir inspecter les différents centres de recherche. Le centre nucléaire est un centre de recherche nucléaire, bien sûr, qui est sous mon autorité. D'ici peu, je vais descendre là et je saurai exactement quel est l'état. Je sais que par correspondance, les bâtiments, le site a des problèmes. Ben, ce sont des problèmes que je crois nous pouvons très très rapidement résoudre. Mais je descendrai là bientôt. Et je vous dirai davantage prochainement. Mais il y a quelques années, lors du volcan d'Iniragongo, j'ai eu à savoir sur ce même plateau votre prédécesseur, José Panda, qui nous parlait de ces centres, qui nous disait que ces centres produisaient beaucoup d'argent. Est-ce que le ministère de la Recherche scientifique aujourd'hui produit de l'argent dans les caisses de l'État? Le centre de recherche, quel centre de recherche? Et la question aujourd'hui, le ministère de la Recherche scientifique, c'est quoi sa contribution dans les caisses de l'État? Quel centre? Les centres de recherche de Kinshasa, les centres nucléaires. Bah, le centre de recherche de Kinshasa, il doit avoir quelques recettes provenant du contrôle des radiations, notamment dans les zones minières. Oui, ben, je pense que la question, je ne suis pas en mesure de répondre, étant donné que je n'ai pas encore fait cette inspection dont je viens de vous parler. Alors parlons des inventions, des innovations, les salons que vous avez organisés. Aujourd'hui, vous avez répertorié combien d'inventaires, combien de jeunes avec des projets bancables concrets? Eh bien, au premier forum, donc il y a 2 ans, nous en avons retenu 47 prototypes prêts à être consommés. Au deuxième forum de l'année passée, on en a retenu 55. Le forum qui arrive, on en retiendra probablement davantage. Et chaque année, nous aurons un forum pour sélectionner les meilleurs. Dites-vous bien que ceux que nous retenons, ce sont ceux qui ont déjà des prototypes, c'est-à-dire prêts à être
consommés, prêts à être industrialisés. Ceux qui sont encore en train de produire leurs prototypes, ce sont des centaines, voire des milliers. Mais est-ce que quand vous retenez comme ça, vous continuez, vous suivez pour voir comment développer, comment faire des entreprises, ou bien c'est juste vous retenez en garde de nom comme ça, on pourra voir un jour? Nous sommes dans le processus en collaboration avec l'AFEC, en collaboration avec certains bailleurs de fonds internationaux, en collaboration avec certains privés, dans le processus de financement de ces inventions et innovations. Vous savez, je sais bien que les gens sont pressés de voir la voiture produite par l'étudiante à l'ISPT. Ils sont pressés de voir consommer le pain à base de manioc de maman, le professeur Yanjou, ou du médicament de Crépat. Ben, oui, les gens sont pressés. Moderniser, standardiser. Entre le moment où un prototype sort d'un laboratoire d'un chercheur et le moment où il est consommé, il y a un temps pilote. Et ce temps pilote-là exige un financement. Outre le fait que cette invention doit être protégée, nous sommes aussi dans le processus de leur protection, parce que ce sont des inventions qui doivent être des propriétés industrielles qui doivent être protégées pour ne pas être volées. Donc nous sommes vraiment dans le processus. Il est lent parce que nous sommes au début. Il faut comprendre ça comme ça. Nous sommes au début. Mais je pense qu'au fur et à mesure que nous évoluons, la vitesse va être un peu plus accentuée, grandie. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congolais lambda peut se demander est-ce qu'on peut vivre des recherches scientifiques en RDC? Ben, pourquoi pas? Pourquoi? Si le Chinois, si le Japonais vit de sa recherche scientifique, je viens de vous dire que la grandeur, je prends la Chine qui est juste la dernière parmi les mastodontes produits de recherche scientifique. Si eux ils vivent de ça, aujourd'hui, ce que nous consommons ici, provenant de la Chine, ce sont des produits de recherche scientifique. Ce que nous avons consommé auparavant, provenant du Japon, les voitures Toyota que nous avons ici, tout est produit de recherche scientifique. Tous les produits manufacturés sont des produits de recherche scientifique. Tout ce qui n'est pas produit de recherche scientifique, je pourrais dire, bon, les haricots, et encore, attention. Lorsque nous consommons des vivres, eh bien, ces vivres-là, ce sont des produits de semences. Les haricots, par exemple. Mais une semence est aussi un produit de recherche scientifique parce que les semences, on doit voir les meilleures semences qui s'adaptent au sol. Et donc, pour déterminer que telle semence est bonne pour tel sol, il faut de la recherche scientifique. Donc, tout est produit de recherche. Mais le problème, c'est que c'est un domaine comme si la République ne fait pas très attention, on n'attache pas beaucoup d'importance à ce domaine. Alors qu'ailleurs, vous parlez de la Chine, vous parlez du Japon, ailleurs, c'est un grand budget. Quel représente le budget de recherche scientifique dans le gouvernement congolais aujourd'hui? Ah bah bien, vous abordez là un sujet intéressant. Il y a 2 ans, j'ai réussi à obtenir du président de la République que notre budget passe de 0,6. Nous étions à 0,6% de notre budget national à 3%. Le président de la République, vraiment de go d'un trait, a fait monter notre budget de 0,6 à 3% du budget de l'État. 3%, ce n'est pas... Connaissant pas, qu'on ne sent pas que la recherche scientifique a un budget de 3%. Comment voulez-vous le sentir, vous? Moi, je le vois, je le sens. Il est vrai que... Vous êtes ministre. Moi, je me mets à la place du Congolais lambda quand je regarde la recherche scientifique en RDC. Ben, vous savez que il n'y a rien de concret. Ben, je vous le dis bien, il y a 2 ans de ça. Hein. Il y a 2 ans de ça. Bon, entre le moment où on décrète un budget de 3% et le moment où les effets de ces 3% se voient dans la rue,
Ben, il y a un temps. C'est le temps où les scientifiques, justement, sont en train de faire fructifier ces 3% pour les transformer en produits de recherche, en produits de technologie. Donc, c'est en train de venir. Mais, 3%, ce n'est pas encore suffisant. Je vous informe que la Chine, vers laquelle nous courons maintenant, a un budget de recherche, en tout cas l'année passée ou il y a 2 ans, de 23%. Donc, 23% du budget de l'État chinois va dans la recherche et la technologie. Le Japon, qui vient de faire son exposition universelle, a un budget de l'ordre de 15%. Le Japon qui a démarré son industrialisation il y a déjà plus de 60 ans, eh bien, il a un budget de l'ordre de 15%. Les États-Unis, qui sont la plus grande puissance économique du monde, ont un budget recherche de l'ordre de 13-14%. Donc, pour être puissant, je dis bien, pour être puissant, on doit avoir un budget puissant de recherche. Si on ne investit pas dans la recherche, on n'a pas de droit d'espérer être puissant, être grand. Tous les pays, l'Europe, la Chine, le Japon, l'Amérique, eh ben, ils investissent lourdement dans la recherche. Parce que seule la recherche scientifique et l'innovation technologique créent des richesses, les vraies richesses consommables, industrialisent, donnent la puissance. Il n'y a pas de puissance sans recherche. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de puissance sans recherche. J'aime bien la phrase. Hein. Je vous emprunte cette phrase. Je l'aime bien. Il n'y a pas de puissance sans recherche. J'ai envie de revenir encore une fois. C'est vrai, vous m'avez dit que vous allez plus vous concentrer sur les centres nucléaires de Kinshasa, mais c'est quelque chose de précis. Je me rappelle de Laurent Désiré Kabila à l'époque, quand il est arrivé, lorsqu'il parlait de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous l'avons vécu avec Laurent Désiré Kabila, la guerre de l'Est. Il a même demandé si on pouvait inventer ou créer une bombe pour renvoyer la guerre de l'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, ces centres nucléaires, nous avons quelque chose de précieux dont nous-mêmes on ne se rend pas compte qu'on a quelque chose de précieux? Écoutez, le centre nucléaire, notre centre nucléaire... Là, je parle à un ancien militaire en retraite, hein, docteur. Oui, notre centre nucléaire n'a pas comme mission de créer des armes. Il faut que le monde, que les Congolais le comprennent très bien. Quand il a été installé en 1959 par feu Monseigneur Luc Gillon, l'ancien le fondateur de l'université Lavania, c'est à des fins pacifiques. Parce que la recherche nucléaire n'est pas que pour produire des armes nucléaires. Il est vrai que la toute première utilisation des laboratoires nucléaires, c'est-à-dire un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, donc vers 1941, au laboratoire de Chicago, eh bien, la première utilisation connue du public d'un centre nucléaire, c'était la bombe atomique, c'est vrai. Mais aussitôt après, le monde s'est rendu compte que la bombe atomique, c'est horrible. Nous connaissons ce qu'elle a fait. Et ainsi, au niveau de l'ONU, on a mis en place un mécanisme d'interdiction de développement de nouvelles armes nucléaires, tout au moins pour les pays qui ne les avaient pas encore, hein, et plutôt d'utilisation de l'énergie nucléaire parce qu'elle est nécessaire à des fins pacifiques. Et le Congo, votre pays, notre pays, est signataire de la Convention des chartes des différents documents internationaux d'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Et les fins pacifiques, il y en a. Dans l'agriculture, dans la médecine, dans le domaine vétérinaire,
dans le traitement de certaines maladies. Je vous informe que bientôt, je suis en négociation, nous sommes en négociation avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour que nous puissions installer à Kinshasa un centre de radiothérapie contre le cancer, le traitement du cancer par radiothérapie. Et la radiothérapie sera alimentée par des substances générées par l'énergie nucléaire. Je voudrais plutôt dire les choses de manière facilement compréhensible. Ouais. Et donc, le nucléaire congolais va être maintenant utilisé notamment pour nous produire des substances pour soigner des cancers. Ce sera bientôt fait parce que dans quelques mois, le directeur général de l'énergie atomique au niveau international sera de nouveau ici pour que nous puissions, on a déjà posé la première pierre de ce centre à Kinshasa, à l'université de Kinshasa, et nous sommes déjà dans un processus où je pense d'ici 1 mois, 2 mois, donc, nous allons démarrer construction d'un nouveau centre. Le travail de ce centre. Non, c'est un centre de radiothérapie, donc de traitement, hein, qui est une application pacifique de l'énergie atomique. Donc notre centre nucléaire va nous produire des substances pour traiter le cancer. Vous comprenez? Très bonne nouvelle. Alors, vous parlez tout à l'heure de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ma question aujourd'hui, Monsieur le ministre, quels sont les grands partenaires scientifiques actuels, actifs de la République du Congo? Les grands partenaires scientifiques? Actifs, oui, actuels. Ben, je dois vous dire que depuis que je suis ministre de la Recherche scientifique, je n'ai pas un partenariat actif à part l'AIEA, je viens de vous parler, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'OMPI, l'Organisation mondiale de la protection de la propriété intellectuelle, un peu l'UNESCO, mais il y en a d'autres. Hein. Nous sommes en train de progresser pour aller vers toutes ces agences-là qui sont soit multilatéraux ou bilatéraux. Alors parlons de la diaspora, ces fils et filles de la RDC qui sont à l'étranger, qui ont acquis beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience. Est-ce dans vos priorités, vous y pensez? Nous sommes en connexion avec la diaspora. Je vous informe qu'il y a la professeure Moubenga Sandrine, qui est professeure aux États-Unis, ingénieure, congolaise. L'une des grandes intelligences de la RDC. Hein. Qui a inventé une batterie au lithium et que notre chef de l'État, le président de la République, a décidé de donner à la République démocratique du Congo cette batterie inventée par une Congolaise, qui est à l'étranger, elle est de la diaspora. Et je vous informe qu'il y a un professeur, le professeur Bélé, qui est aussi aux États-Unis, qui a inventé un téléphone, j'oublie le nom du téléphone là, et qui va être bientôt industrialisé ici chez nous. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup. Donc quand nous avons lancé le mouvement du génie scientifique congolais depuis 2 ans, c'est entré dans les oreilles d'un bon nombre de nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Il y en a beaucoup et qui sont en train maintenant de venir pour qu'ensemble nous puissions faire la route vers cette prise en main de notre destin scientifique et technologique. Alors, lorsque vous discutez avec ces compatriotes, ils sont nombreux à travers le monde, hein, ils disent revenir, oui, et quand ils reviennent, est-ce que vous avez créé des passerelles ou des organisations pour canaliser tout cela? Oui, je viens de vous dire que nous sommes dans 3 mois à peu près, nous aurons notre loi. De cette loi va sortir un cadre organique, une organisation
une restructuration, une réforme de notre système de recherche scientifique où ces chercheurs qui sont à l'étranger vont trouver de la place, tout en restant peut-être à l'étranger ou en venant ici. Aujourd'hui, tel que nous sommes organisés, beaucoup ne trouvent pas d'intérêt à venir. Mais, je vous le dis, dans 3 mois, nous aurons un cadre tout à fait différent et qui sera sûrement attrayant pour ces compatriotes qui sont à l'étranger, qui pourraient rester à l'étranger tout en continuant à travailler avec nous. Nous ne devons pas tous nécessairement être payés pour travailler pour le pays. Hein. Il y a la coopération internationale que nous n'allons pas jeter à la poubelle. Donc nous resterons en connexion avec l'extérieur, mais le gros quand même de nos compatriotes qui sont à l'extérieur sont intéressés à voir le Congo posséder ses propres structures de recherche, d'innovation technologique, dans lesquelles ils vont évoluer soit en venant au pays, soit en le faisant par correspondance, tout en restant à l'étranger. Je pense qu'une invention congolaise peut-elle être protégée? Elle sera protégée. Je vous informe que ce soir, je vais à Genève pour justement continuer à finaliser le processus de protection de nos inventeurs à l'Organisation mondiale de la protection de la propriété intellectuelle. Je vais là expressément pour cela, sur instruction de la Première ministre, parce que nous devons protéger nos inventeurs. Alors, si vous protégez nos inventeurs, j'imagine qu'au niveau du ministère de la Recherche scientifique, vous avez répertorié tout ce qui est comme inventaire congolais et invention congolaise. Il y en a à peu près combien? Mais les inventions, c'est chaque jour. Vous savez, une invention, c'est quoi? C'est d'abord un rêve. Un rêve d'un scientifique. Et puis le matin, il se dit, comment concrétiser ce rêve? Il va dans ce laboratoire et il commence à faire ses histoires. Et puis, petit à petit, voilà, on arrive à un prototype. Et il y en a chaque jour. À l'heure où je vous parle, il y en a même que je ne connais pas. À Bukavu, à Nyoki, à Kasumbalesa, on m'appelle, on me dit, voilà, on vient de découvrir ceci ou cela. Il y en a tous les jours. Seulement, je n'ai pas un cadre, je n'ai pas encore suffisamment mis en place un cadre. C'est pour cela que je vous parle de la restructuration de la recherche. Nous venons de créer un incubateur du génie scientifique congolais, c'est-à-dire une agence qui va promouvoir ce génie-là, c'est-à-dire un enfant de Kasumbalesa, un enfant de Beni, qui a une idée, qui peut déboucher sur une innovation. Il faut le suivre. Ce cadre pour le suivre n'existait pas. Il est en train d'exister maintenant puisque j'ai un décret. Je suis un peu dubitatif. Hein. Quand vous me dites que vous n'avez pas de cadre, vous êtes en train de mettre en place le cadre, je me dis, ça fait quand même des ans que vous êtes ministre de la Recherche scientifique. Nous ne sommes pas en retard. Ça m'inquiète un peu. Je veux mal du Congolais lambda. Mais, messieurs, mon cher ami, monsieur le ministre, j'arrive il y a 2 ans. Je trouve un ministère où il y a des structures de recherche, mais qui, comme je vous ai dit, souffrent de manque de financement, n'est-ce pas? Je trouve qu'il y a des chercheurs privés qui ne sont pas suivis par l'État et donc ne sont pas aidés par l'État. Et je dis que ce n'est pas normal. Monsieur le Président de la République, nous devons absolument encadrer nos chercheurs. Le Président de la République dit oui, donne instruction pour que le budget monte à 3%. Hein, n'est-ce pas? C'est un début. Moi, de mon côté, scientifiquement, technologiquement, administrativement, je m'organise. Je dis un forum du génie scientifique congolais pour que nous puissions d'abord, premier pas, savoir qui effectivement invente. Ils viennent, je vous ai dit, ils produisent la première année. Ils produisent 47 prototypes.
Ces 47 prototypes sont aujourd'hui dans le programme du gouvernement, en train de chercher comment être financés. Je vous dis que pour le moment, je suis entré dans le processus pour les protéger parce qu'il faut protéger les innovations. Voilà, donc nous avons déjà une première moisson, une deuxième moisson de l'année passée, une troisième qui va venir cette année-ci, un cadre organique pour que tout cela soit encadré par des structures de l'État qui prennent en charge aussi bien sur le plan juridique, administratif, financier, tous ces chercheurs, toutes ces inventions, qui les fassent mûrir, maturer, et qui, une fois qu'elles sont mûres, les injectent dans l'industrie, et l'industrie produit les biens pour le pays. C'est dans ce processus-là que moi je suis, qui n'avait pas commencé avant mon avènement, je dois vous le dire. Mais par contre, excusez-moi de vous interrompre, mais par contre, on a vu lors de l'éruption du Nyiragongo, votre prédécesseur, je ne parle pas de la personne du ministre, mais je parle du ministère de la Recherche scientifique. On l'a vu, le ministère était très actif. On a vu je vais aller plus loin, le Covid, lorsque est arrivé, le ministère de la Recherche scientifique, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des problèmes pour que le ministère de la Recherche scientifique soit plus actif que maintenant? Non, attention. Quand il y a eu le Covid, il n'y a pas que nous qui nous sommes agités. L'Europe, l'Amérique, l'Asie s'est agitée, tout le monde s'est agité. Il fallait trouver une solution. Il fallait mettre à contribuer. Mais après, ils ne sont pas rentrés dormir sur leur laurier, hein. Ils ont continué, mais c'est comme si nous, on est en train de terminer malheureusement cette émission. Non, nous avons aussi contribué parce que je vous informe que nous avons, pour le Covid, nous avons un médicament congolais qui a été mis au point et qui a soigné pendant le Covid, le Dubase, qui a soigné beaucoup de Congolais, qui les a sauvés de leur vie. Donc, nous ne sommes pas... On n'en parle plus, c'est pourquoi j'ai dit, on est rentré de dormir sur nos lauriers. Non, on n'en parle plus parce que la Covid est passée. On ne va pas parler d'une maladie qui est déjà passée. Mais entre-temps, le développement de médicaments... Mais nous sommes dans le processus, je vous le dis bien, de développement de ces médicaments parce que demain, il y aura une autre épidémie. Donc, ces médicaments, pour ne parler que du Dubase, puisqu'il s'agit de celui-là, nous sommes dans le processus de son industrialisation, grâce au soutien de l'État. Grâce au soutien de l'État, je vous donne l'information. Et l'État accompagne non seulement pour le Dubase, mais il accompagnera avec le financement que je suis en train d'essayer d'avoir dans le cadre budgétaire, toutes les autres inventions, et pas seulement l'État. Je vous ai dit que il y a aussi la FEC, mais il y a aussi le partenariat étranger pour certains bailleurs de fonds que nous essayons de mobiliser pour que ces inventeurs puissent trouver de quoi financer leurs inventions et les injecter dans l'économie nationale. Je me sens malheureusement, le temps nous fait défaut. On va se lever pour terminer cette émission. Vous allez à Genève ce soir pour voir comment protéger les inventaires et les inventions congolais. Mais ce matin, quel est le message que vous adresserez aux chercheurs, aux innovateurs, aux jeunes étudiants passionnés des sciences et même aux partenaires du secteur qui vous regardent ce matin? Ils sont là. Mais aux chercheurs, aux innovateurs, aux partenaires, je leur ai dit que la recherche scientifique dans notre pays, République démocratique du Congo, a démarré. Il a démarré par la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a compris que sans la recherche, sans l'innovation, le Congo restera une potentialité. Et il m'a chargé, moi, pour le moment, son ministre de la Recherche scientifique, de mettre tout en œuvre pour que le Congo de demain soit le fruit de la recherche scientifique et innovation technologique
de ces nombreux enfants qui sont au pays, qui sont à l'étranger, qui ont des potentialités intellectuelles, qui ont des capacités, qui ont déjà des innovations. Et le président m'a demandé, et je suis à l'œuvre, pour que toutes ces capacités-là puissent rentrer au pays et puissent être injectées dans le système socio-économique national pour que nous puissions diversifier notre économie, que nous puissions introvertir notre économie et que nous puissions bâtir un pays plus beau qu'avant, comme nous le chantons dans notre hymne national. Je vais vous laisser partir, M. le ministre. Je m'en voudrais si je ne vous pose pas la question par rapport à l'observatoire volcanique de Goma. Vous avez des nouvelles? Oui. Et cet observatoire est sous contrôle. Il est dirigé par le personnel qui est là et qui est compétent. Vous savez, cet observatoire, c'est un observatoire, c'est-à-dire nous observons ce qui se passe. Celui qui détermine ce qui se passe, ce n'est pas nous, c'est Dieu, c'est le volcan. Nous ne faisons qu'observer et faire en sorte que, une fois que nous avons observé comment le processus, le phénomène est en train de se produire, nous veillons à ce que les dégâts ne soient pas énormes. C'est tout ce que nous pouvons faire, c'est pour cela qu'on l'appelle observatoire. Nous n'agissons pas sur la nature, nous observons ce que la nature produit et nous faisons en sorte que nous mettions en place un dispositif pour éviter que cette production de la nature ne puisse pas nous causer du tort. Malheureusement, le temps de fond, on aurait dû parler de l'Institut géographique du Congo, qui est également l'un des structures du ministère de la Recherche scientifique, mais bon, on aura une autre émission après votre voyage de Genève. On espère bien qu'on vous aura encore sur ce plateau, M. le ministre. Absolument. Sinon, merci beaucoup. Ce sera avec plaisir que je reviendrai. À moins qu'un dernier message pour tous les Congolais qui vous ont regardé ce matin, en 3 secondes, un dernier message. Un dernier message, croyez, chers compatriotes, que sans la recherche scientifique et l'innovation technologique, nous ne bâtirons pas un pays plus beau qu'avant. C'est à cela que le président de la République, le gouvernement s'emploie pour que le développement de notre pays soit le fruit, le produit de la recherche de ses enfants, et nous en sommes capables comme les autres pays ont été capables. Merci beaucoup, M. le ministre. On va vous conduire sur votre siège et nous, on va terminer cette émission. Allez, mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous tenir compagnie depuis 10h30. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro du panier où on vient parler de la République démocratique du Congo. Un clin d'œil spécial à Alain Kabanda qui nous regarde, ainsi que tous ceux qui sont autour de lui. Allez, Alain, salut à toi. Là, monsieur, jeudi prochain, le panier reviendra avec d'autres invités et la RDC. Au revoir.